Dans nos vies, on fait souvent des expériences qui ne se terminent pas toujours comme on l'aurait souhaité. Mais est-ce qu'on doit pour autant considérer ces expériences comme des échecs ? Eh bien moi, je dis non. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce terme. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode, ainsi que comment aborder ces expériences de la vie et en tirer quelque chose de positif pour toi. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Tout d'abord, on peut observer plusieurs cultures différentes de ce qu'on appelle un échec. En France, par exemple, nous avons une culture de l'échec qui est globalement assez négative. Par exemple, si une personne ne réussit pas du premier coup à trouver sa voie, à choisir sa carrière définitivement pour toute sa vie, c'est considéré comme un échec, comme quelque chose de négatif. Dans la mentalité nord-américaine, c'est très différent en revanche. Si je prends l'exemple d'ici à Montréal, il est très rare de parler avec quelqu'un qui n'a pas changé au moins 4 fois de carrière professionnelle, y compris chez les plus jeunes. Pour moi, c'est quelque chose qui fait énormément de sens, puisque comment on pourrait décider, lorsqu'on a 18 ans, de faire un choix de vie aussi important que de passer tout le reste de sa vie professionnelle dans la même carrière ? Je trouve que c'est énormément de responsabilité à cet âge-là, et on n'a pas assez d'expérience pour déterminer ce que l'on veut faire jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il est très normal de faire des essais, de ne pas être satisfait par certaines expériences professionnelles, d'en faire de nouvelles jusqu'à atteindre vraiment la profession qui nous parle le plus, qui nous nourrit le plus et qui nous épanouit le plus. Donc on observe vraiment ici que selon la culture, la perception de l'échec est vraiment très différente. Donc pourquoi choisirait-on de prendre en considération la perception négative quand on peut choisir la positive ? Un autre exemple pour vous exprimer que la vision négative d'un échec n'est pas fondée, c'est de regarder un enfant qui apprend à marcher. Donc quand un bébé commence à apprendre à marcher, bien sûr, lors des premiers pas, il tombe, mais qu'est-ce qui se passe ? Ses parents l'encouragent, l'invitent à réessayer et à force de persévérance, l'enfant va finalement réussir un jour à marcher. Donc pourquoi ne considérons-nous pas nos échecs, entre guillemets, comme simplement des expériences, une manière d'apprendre, tout comme marcher, une manière de trouver son équilibre, de trouver la voie qui va fonctionner pour nous. De la même manière, comment savoir si une expérience nous convient tant qu'on ne l'a pas essayée ? Par exemple, dans sa vie amoureuse, on va se mettre avec quelqu'un et puis on va observer des défauts de cette personne qui ne correspondent pas du tout à notre personnalité. Et puis on va décider finalement de se séparer de cette personne et puis on va en trouver une autre. Et cette autre personne aura d'autres qualités, d'autres défauts qui nous conviendront plus ou moins. Et cela nous permet chaque fois d'affiner ce que nous apprécions chez les autres et de s'approcher de la même façon de plus en plus d'une relation plus épanouissante pour nous-mêmes et donc plus épanouissante pour l'autre aussi. Aussi, lorsque l'on fait une expérience, soit on gagne, c'est-à-dire on a un succès, l'expérience est une réussite, soit on apprend. On apprend de ce que l'on n'a pas bien fait, on apprend de ce que l'on n'a pas aimé pour ne pas refaire les mêmes expériences la prochaine fois et grandir davantage. Par exemple, si j'apprends à faire du jardinage, peut-être que la première fois, je vais mettre trop d'eau à ma plante, donc elle ne va pas aimer ça. Ou bien, je vais l'exposer trop fort au soleil, donc elle ne va pas aimer non plus. Et c'est en faisant toutes ces erreurs qu'on s'aperçoit de ce que la plante a vraiment besoin pour survivre et pour grandir. Et donc, à chaque petite expérience négative, on en apprend davantage. Et c'est comme ça qu'on va finir par devenir le meilleur des jardiniers, par exemple. Aussi, bien évidemment, les personnes qui ne se trompent jamais sont aussi celles qui n'essayent rien, qui ne prennent jamais de risques. Aucun acrobate, par exemple, n'est devenu le roi des équilibristes sans prendre le risque de monter sur cette corde et d'essayer de trouver son équilibre. Certes, on peut le faire avec précaution, par exemple en mettant des tapis en dessous de nous pour amortir notre chute, mais il y a toujours une notion de prise de risque pour tenter de faire ce que l'on veut vraiment. 100% des personnes qui ont réussi ont au moins essayé. Donc pourquoi ne pas associer cette prise de risque à de l'audace, à une aventure qui est nécessaire finalement pour accéder au futur succès ? Chuter puis se relever est également un apprentissage à part entière, puisque bien sûr, si quelqu'un n'a jamais échoué ou fait une expérience négative,
La première défaite va être très dure à encaisser puisque cette personne n'a pas l'habitude. En revanche, si tu es habitué à prendre des risques, à être audacieux, lorsque quelque chose ne marche pas, cela ne va pas t'effrayer. Tu vas juste chercher à trouver d'autres solutions et à apprendre de ce qui s'est mal passé pour que la prochaine fois te rapproche de plus en plus du succès que tu espères. Cette sensation de devoir toujours tout faire parfaitement du premier coup est sans doute très certainement véhiculée aussi par ce que l'on nous apprend à l'école en France par exemple. Lorsque les enfants font une dictée et qu'ils font plein de fautes d'orthographe, on va les sanctionner avec une mauvaise note. Et la mauvaise note est associée à un sentiment de honte. Mais sans s'être trompé dans l'orthographe du mot, est-ce que l'enfant est réellement capable de se souvenir de comment ce mot va s'écrire ? Pourquoi ne pas plutôt encourager l'enfant à faire des essais, à ne pas réussir forcément du premier coup, mais à en tirer des conclusions et à apprendre pour faire mieux la prochaine fois. Donc voilà ma propre vision de, entre guillemets, l'échec, qui est pour moi une expérience comme les autres, une expérience nécessaire pour pouvoir réussir à l'avenir. Il n'y a rien de honteux à échouer, bien au contraire. Tester des choses, c'est s'approcher de plus en plus de la réussite. Et comme je le disais, soit j'ai du succès, soit j'apprends pour un futur succès. Si on prend l'exemple de Steve Jobs, qui était l'un des entrepreneurs ayant le mieux réussi sur la planète, je ne sais pas si vous avez écouté le discours un jour qu'il a fait devant les élèves de l'université de Stanford. Je vais vous mettre le lien vers ce beau discours dans les notes de l'épisode, bien sûr. Dans ce discours, il mentionne les expériences malencontreuses qu'il a fait dans sa vie et qui finalement, en regardant en arrière, lui ont permis ses plus belles réussites. Donc à savoir que Steve Jobs n'a pas fait d'études supérieures, il a abandonné ses études très jeune, mais par exemple cela lui a permis de suivre un cours de calligraphie et bien plus tard, même si au début il ne savait pas exactement à quoi cela allait lui mener, ça lui a permis de créer le premier ordinateur avec une typographie vraiment très jolie, ce qui n'existait pas du tout avant et qui n'aurait sans doute jamais existé s'il n'avait jamais arrêté ses études et suivi ce cours de calligraphie. Donc c'est un très bel exemple de quelque chose qui peut être perçu comme négatif, mais qui finalement va avoir une répercussion tout à fait positive dans le futur. Donc finalement, cette notion d'échec et cette notion d'expérience négative est simplement une perception. C'est toi qui décides de déterminer si ton expérience est négative ou si au contraire, elle peut t'apporter quelque chose et finalement se révéler positive. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Donc dans la première partie, nous avons vu qu'une expérience qui ne se termine pas comme tu l'aurais souhaité peut être soit considérée comme négative et comme un échec, ou bien peut être considérée comme une expérience comme une autre qui va te servir d'apprentissage pour la suite. Donc déjà, si une expérience ne s'est pas passée comme tu l'aurais souhaité, l'important c'est de se poser la question, quelles étaient mes attentes ? Pourquoi ce qui s'est passé ne correspond pas à ces attentes que j'avais ? Donc par exemple, si à l'école tu n'as pas eu la note que tu espérais avoir, est-ce finalement si important d'avoir un 18 sur 20, admettons, ou bien est-ce que tu pourrais vivre avec un 13 sur 20 et être très content de ce résultat ? Donc selon ta perception, bien sûr, un 13 sur 20 peut être considéré comme un succès pour une personne, alors qu'il peut être considéré comme un échec pour une autre. Donc c'est vraiment encore une fois une histoire de perception. C'est aussi une histoire de priorité. Peut-être que tu peux te satisfaire finalement d'avoir eu juste un 13 sur 20, tout en considérant que ça représente en fait moins de travail pour toi et que tu as plus de temps pour t'amuser à côté. Et donc ta priorité, ce serait plutôt d'avoir du temps à passer avec tes amis plutôt que de passer ton temps à travailler pour avoir ce fameux 18 sur 20. Donc c'est important de s'interroger sur ces attentes, si elles sont fondées, ou bien si tu préférerais changer d'attente pour prioriser quelque chose qui est plus important pour toi finalement. Si tes attentes sont fondées et que c'est vraiment ce que tu souhaites obtenir et que tu n'as pas réussi à l'obtenir, alors il est important de s'interroger sur les raisons qui t'ont poussé à ne pas obtenir le résultat que tu espérais. Dans l'objectif vraiment d'apprendre de ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer des leçons et ne pas refaire les mêmes choses à l'avenir. Les raisons peuvent venir de toi-même. Par exemple, tu n'as pas fait d'efforts pour obtenir ce résultat,
ou bien peut-être que tu n'étais pas assez reposé, ton sommeil est dérangé par quelque chose ces temps-ci, et donc si tu arrives à trouver un moyen d'améliorer ton sommeil, tu auras des meilleurs résultats à l'avenir. Ou peut-être que tu n'as pas bien compris la leçon et donc que tu aurais peut-être besoin d'aide pour mieux réussir la prochaine fois. Donc l'idée de comprendre ce qui s'est passé, c'est vraiment pour en tirer des leçons pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Il est également important de prendre un moment pour soi, pour réfléchir, pour prendre du recul sur la situation qui s'est produite et qui ne t'a pas plu. C'est tout à fait ok d'avoir des sentiments négatifs comme de la tristesse, de la déception. C'est important d'accueillir ces sentiments, de les laisser s'exprimer, de manière à pouvoir guérir et aller mieux beaucoup plus vite. Mais il est important aussi de ne pas dramatiser, de prendre du recul et de ne pas être trop dur avec soi-même. On a tous le droit de faire des expériences, d'essayer et de ne pas tout réussir du premier coup, et c'est vraiment bien normal. Mais en y réfléchissant et en essayant d'apprendre de cette expérience qui n'a pas été positive pour nous, on va éviter de faire l'autruche la prochaine fois que cette situation se présente à nouveau, et on va être en mesure de changer les choses pour que ça ne se reproduise plus. Donc la question à se poser, c'est qu'ai-je appris de cette expérience ? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même ? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas ? Lorsque le même obstacle ou bien un obstacle similaire apparaîtra dans notre vie, on saura l'identifier, on saura peut-être même l'anticiper, et puis on sera en mesure de faire preuve d'ingéniosité et de créativité pour pouvoir réagir efficacement à cet obstacle et trouver une autre solution. L'important est aussi de garder son objectif final en tête, malgré les obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin, de maintenir le cap, de persévérer, de ne pas abandonner, puisque le seul véritable échec est en fait si tu abandonnes. J'espère que cet épisode t'aura apporté des clés pour voir vraiment l'échec comme une expérience comme une autre, le voir vraiment différemment et de manière beaucoup plus positive. Et j'espère que ces quelques clés que je t'ai données pour faire face à cet échec, ou à ce que tu considères comme un échec, vont t'aider également à avancer et à atteindre tes objectifs. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.